Monsieur Ghislain Deschênes de Saint-Aubert cultive des pommes de terre depuis une trentaine d'années. Il offre aussi ses pommes de terre de semences aux jardiniers privés pour leur propre consommation. Suivez-nous pour en connaître davantage sur cette production. Nous, on est un producteur de pommes de terre à Saint-Aubert-de-Lillet depuis 30 ans. On est la troisième génération. Présentement, il y a mon garçon qui travaille avec nous, puis nos filles viennent nous aider aux semences le printemps puis aux récoltes l'automne. On essaie de se dépanner avec nos jeunes. Peut-être qu'ils vont prendre la relève un jour, on ne sait pas. Bien, j'ai toujours appris sur le tas, si on veut, là, avec les conseils que mon père nous donnait. Puis, au début, on en faisait pas mal plus à la main, si on veut. On se promenait dans les champs, puis on ramassait les patates avec des poches. Puis on empilait ça sur des trailers, puis on en met ça dans l'entreposage. Aujourd'hui, ça l'est autant, comme c'est plus de prendre soin des machineries, puis s'assurer que tout fonctionne bien. Nous, on commence à préparer les terrains, là, je te dirais, à mi-mai. Les labours, après ça, on fait la préparation de terrain, les semences. On fait affaire avec des producteurs de semences au Québec partout entier. Et puis, il y a des producteurs au Kamouraska, il y en a à Saint-Arsène, il y en a à la grandeur du Québec, au Lac-Saint-Jean. Et puis, les autres, ils spécialisent dans les variétés. Comme nous, on fait 2 variétés hâtives, 2 variétés tardives. Bien, nous, les variétés hâtives, là, c'est des pommes de terre à 60 à 90 jours. Quand on parle d'une patate rouge Norlaine ou la Gemseg, ou la assez chaleur, c'est des variétés très hâtives. Après ça, tu tombes dans les pommes de terre tardives, comme la Chieftain, la rouge. Tu as la Kennebec dans la blanche. Il y a aussi la Cannella qu'on a commencé à produire cette année. C'est des variétés entre 90 à 120 jours. Alors, la pomme de terre, elle est indigène de l'Amérique du Sud, en fait, dans les Andes. Elle a été domestiquée, on va dire, dans le reste de l'Amérique. Donc, on la transforme facilement ici au Québec. Là, toutes les régions du Québec peuvent produire de la pomme de terre. Il y a environ 150 variétés de pommes de terre qui est produite au Canada, dont une centaine au Québec. Parmi celles-là, il y en a des plus populaires, comme par exemple la Yukon Gold, qui est très reconnue pour sa chair, qui est très, très jaune. Donc, on va l'utiliser principalement pour faire de la purée de pommes de terre. Sinon, il y a la Rossette aussi, qui va être très intéressante pour faire la fameuse patate au four. Quand on veut transformer la patate, c'est pas toutes les variétés qui vont être les plus adaptées. On va utiliser, par exemple, la Snowden pour faire des croustilles. Cette pomme de terre-là, elle est réputée pour garder son côté croustillant après la cuisson, puis aussi de rester blanche. Donc, elle ne brunit pas là, une fois qu'elle est cuite. Il y a des messieurs et des madames de certains âges, que ça fait plusieurs années qu'ils viennent chercher les pommes de terre de semences. Pour eux, c'est une tradition. Là. Qui en perdent ou qui en perdent pas. Eux autres, on va faire des patates, on va manger ça tout de suite. Fait que, il y en a qui sont encore résistants à la mode des pommes de terre. J'ai 91 ans, depuis 1955 que je fais un jardin ici. Là. Alors, je fume 10-15 livres de patates rouges, puis 5-10 livres de patates blanches presque tous les ans. On commence par faire préparer notre jardin, la terre, faire bêcher. Au début, je faisais ça moi-même. J'avais une bêcheuse, mais rendu à 91 ans, c'est dur. C'est dur de faire ça avec une bêcheuse. Là. Fait que je prends un monsieur qui vient à tous les ans, là, puis il nous prépare notre terrain. On commence à fin mai, début juin. Il ne faut pas commencer trop de bonheur non plus. Il faut attendre qu'elle
que la terre soit à température pièce, comme on dit, là, entre 12 et 15 degrés. Là. Sans ça, la tubercule, elle a beaucoup de misère à décoller dans la terre si la terre est trop froide. Si on avait à y choisir des conditions de culture plus appropriées, on irait la planter dans un sol plutôt sablonneux qui a un très bon drainage. La pomme de terre, elle a besoin d'énormément d'ensoleillement. Par contre, si le tubercule sort de la terre, il faut faire attention à la lumière parce qu'elle va développer des couleurs vertes. Puis le vert, c'est signe qu'il y a une toxine qui est en train de se développer. Ça s'appelle la solanine. Alors, idéalement, il ne faut pas manger parce que cette toxine-là, elle est toxique pour l'humain. La rouge, la Chieftain, elle va être plus haute en amidon. C'est une pomme de terre qui vient plus sucrée que la blanche. La blanche, si on parle d'une Kennebec, elle vient moins haute en amidon. Bien, la pomme de terre, c'est un végétal qui est très riche en calories, compte tenu du fait qu'il contient beaucoup d'amidon. Alors, qu'est-ce que c'est l'amidon? L'amidon, c'est une grosse molécule de sucre qui est très, très complexe et ça procure énormément d'énergie sur une très longue durée de temps. La pomme de terre est un féculent qui est le plus riche en vitamine C, donc c'est un aliment qui est très intéressant au niveau nutritionnel et on est capable d'aller chercher là, beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Et après les semences, c'est le renchaussage, le butage qu'on appelle. Là. Et puis après ça, on attend que ça lève. Après ça, on soigne les dorifores, les bébites à patates. Fait qu'on fait des traitements. Après ça, on regarde les belles fleurs ouvrir. Ça, les fleurs, la pomme de terre vient en fleurs, ça dépend dans quelle date que tu vas semer. Là. D'habitude, c'est fin juillet, là, début août, là, que les champs sont dans le plus beau stade de floraison. C'est très beau, là. Surtout la rouge, là, ça vient un beau rose. Là. La blanche, pareil, les fleurs sont très blanches. Là. Quand la pomme de terre est en floraison, c'est là qu'elle a besoin d'eau pour faire son système racinaire. C'est là qu'elle développe ses racines pour avoir les tubercules. Puis si tu es en sécheresse, qu'il n'y a pas beaucoup les fleurs durent moins longtemps, tu n'as pas beaucoup de tubercules par pied. C'est dans la saison que ça prend le plus d'eau, dans la floraison. Là. Il faut beaucoup d'énergie pour faire pousser de la pomme de terre. Ensuite, il faut beaucoup d'eau en floraison. C'est à ce moment que les tubercules se développent et qu'on a besoin d'hydrater avec une bonne quantité d'eau. Nous, on commence à récolter depuis ça toujours à fin septembre. Nous autres, on entrepose ça tout en vrac, qui est en sachet au fur et à mesure à l'année. C'est sûr qu'au début, quand on entrepose les patates pour la première fois, la bâtisse, si on veut, est plus à l'air chaud vu que c'est l'heure de l'été. Donc, on essaie de faire refroidir le plus possible le carreau avant d'entreposer les patates ou pendant, pour pas qu'il y ait trop de chaleur qui s'accumule dans la bâtisse, parce que c'est là que ça devient moins bon pour la patate en tant que telle. Puis pour l'humidité, on essaie de contrôler ça plus quand l'hiver commence, parce que c'est là que le taux d'humidité change beaucoup. Donc il faut tenir ça quand même à un haut taux d'humidité, environ 80 d'humidité. Tous les végétaux, ils restent vivants une fois qu'ils sont recueillis. Le végétal va continuer à respirer, à transpirer dans un entrepôt. Alors, c'est important de bien ventiler. C'est important aussi de diminuer la température d'entreposage pour qu'il respire et qu'il transpire moins. Il faut faire attention à la température. Par contre, il ne faut pas penser que plus on diminue la température, plus le végétal va se conserver longtemps, parce que chaque
chaque végétaux a sa température critique d'entreposage. La pomme de terre, par exemple, on parle de 15 degrés Celsius. En dessous de cette température-là, on va s'exposer à des blessures au froid. Alors, il peut arriver plusieurs altérations à ce niveau-là. Elle va se conserver moins bien. Il faut aussi penser à un degré d'humidité relative adéquate. On parle d'à peu près 80 à 85 d'humidité. Au-delà de ça, elle va moisir, donc s'altérer, et en dessous de ça, elle va s'assécher. Donc, ce n'est pas l'idéal. Si on entrepose la pomme de terre dans un entrepôt bien ventilé à la température d'environ 15 degrés Celsius avec une humidité de 85, on peut la conserver au moins 6 mois de temps. Beaucoup de personnes pensent que l'hiver, on ne fait pas grand-chose, mais on emballe à tous les lundis, mardis, de 2 journées d'emballage, 2 journées de livraison. Avec mon garçon Jean-Philippe puis ma femme Joanne. Elle fait les commandes, c'est elle qui appelle les clients pour les commandes. Moi, le mercredi, jeudi, je fais des livraisons. Soit ça, c'est moi ou mon gars qui livre. Nous, on fait on distribue dans 3 MRC. On distribue dans les MRC de Lillet, de Kamouraska et de Montmagny. On a une quarantaine de clients, là, vous direz, là, des épiceries, quelques casse-croûtes, des restaurants. D'avoir des produits locaux dans ces épiceries, je pense que c'est très important. Même moi, quand je m'en vais pour acheter d'autres légumes que des patates, parce que des patates, on en a à l'infini, là. Mais c'est ça, quand je m'en vais pour acheter d'autres légumes, j'essaie de vérifier que c'est important qu'ils viennent du coin ou d'au moins de la région du Québec ou du Canada. C'est la semence de les patates. Il s'agit d'avoir la capacité de le faire, malgré mes 91 ans. J'aime bien encore à tous les ans me faire un jardin. J'espère qu'il y a un jour que quelqu'un prendra ma place ou ma relève, mes enfants peut-être. C'est bien le fun de récolter nos produits qu'on en met en terre nous autres mêmes. La culture locale de pommes de terre, vu qu'on en fabrique, on en transforme beaucoup, on en fabrique beaucoup ici au Québec, oui, le marché local est intéressant pour préserver notre économie. Il n'existe pas nécessairement de différence entre la culture d'une pomme de terre en jardin versus une pomme de terre dans un grand champ. La majeure différence va rester dans l'équipement qu'on va utiliser pour traiter le sol, la planter, la ramasser. Si j'avais à trouver une différence majeure, moi, je dirais que c'est dans l'application des pesticides, principalement. Quand on est dans notre jardin, on est plus dans une culture dite saine, biologique, sans produits chimiques. Par contre, si vous voulez consommer la pomme de terre issue de grande culture, il y a moyen d'enlever les pesticides. C'est en la faisant tremper dans de l'eau et du bicarbonate de soude pendant 15 minutes. Donc, on vient enlever la couche de pesticides superficielle, puis on a un aliment qui est pratiquement exempt de pesticides. En 2023, ça va faire 30 ans qu'on est producteur de 3e génération. Et puis nous autres, on est bien faire de vendre nos produits locaux. Puis moi, c'est ça que j'encourage. Et là-dedans, j'essaie d'encourager le local aussi. Là. L'agriculture, c'était beaucoup de travail. Alors, on sait que ce n'est pas des métiers qui sont reposantes, surtout quand on vit dans la nature. Aussi, toujours sur la température, les récoltes sont vraiment les mêmes, les semences non plus. La culture de pommes de terre est toujours fragile en raison des conditions météorologiques, qu'il s'agisse de petites ou de grandes cultures. Tout ce travail rend fiers les agriculteurs de la produire localement pour notre consommation quotidienne.